Alias Jobaga, musicien pluri-instrumentiste installé à Rouen, ancien membre de King Redeem, groupe reggae rouennais, auteur, compositeur, interprète, chantant sous et en anglais, accompagné d'un ngoni hybride, on va en parler tout à l'heure. Il pratique aujourd'hui une musique qui fusionne le jazz. Son père est un musicien de jazz, c'est sa première formation également, c'est votre première formation. La musique d'Afrique de l'Ouest, la musique urbaine, tout ça est un petit peu mixé à cette musique qu'est le jazz, enfin ces influences-là. Autodidacte dans le maniement d'une ngoni, un instrument à cordes pincé d'Afrique de l'Ouest et plus précisément du Mali. Et puis il y a James également à la contrebasse qui est arrivé il y a à peu près 1 an dans le projet Jobaga et un album à venir d'ici à peu près 1 mois. Exactement. Alors pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cet instrument, le ngoni ? Ça a été un hasard en fait. Moi je me passionne pour la musique africaine depuis une dizaine d'années. J'ai commencé à étudier ça en fac de musicologie avec un pote qui m'a mis le pied dedans. Moi je lui ai appris un peu le jazz et lui m'a un peu glissé là-dedans. Donc j'ai commencé à étudier la musique d'Afrique de l'Ouest. C'était plutôt le djembé, la percussion, la polyrythmie. Et puis de fil en aiguille, j'ai cherché à aller aux sources de cette musique. Donc j'ai commencé à voyager là-bas. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est pas là-bas que j'ai rencontré cet instrument, c'est ici, avec des passionnés comme moi de cette musique. Mais l'instrument que je pratiquais au début, le ngoni, était pas du tout ressemblant à celui que je pratique aujourd'hui. C'était un ngoni 8 cordes. Et c'est un instrument qui, depuis assez peu de temps, s'est démocratisé. Il a été pratiqué en 6 cordes. Le donso ngoni, et c'était l'instrument des chasseurs à la base. Et il y a à peu près une cinquantaine d'années, je crois, que cet instrument a eu l'autorisation des pairs de se démocratiser. Donc on a retrouvé 8, 10, 12 cordes, et moi j'en joue un qui fait 16 cordes, donc qui a été créé avec la collaboration d'un de mes amis qui habite sur Rouen aussi, qui s'appelle Gaoussou Koné, qui joue dans un groupe qui s'appelle Kelenia, que vous avez peut-être reçu, qui a fait la première partie de je sais plus qui d'ailleurs. Oui. Donc il m'a fabriqué cet instrument et du coup moi je m'amuse à jouer sur le tempérament des cordes. En fait je désaccorde, je réaccorde, et du coup j'ai un accordage très différent de celui qu'on peut trouver en Afrique. Et vraisemblablement, peut-être si j'avais étudié le ngoni là-bas, j'aurais pas fait ça. Mais le truc d'avoir appris tout seul ici, c'est que je me suis approprié cet instrument comme bon m'en semblait, quoi. Alors dans votre bio, on parle de ngoni hybride. Ouais. Je crois que vous avez travaillé avec l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans. L'ENSIM, voilà. Moi je suis allé au culot. En fait, le truc c'est que ça me prend à peu près quelques secondes. Je sais pas, ça dépend des morceaux pour désaccorder, réaccorder, c'est un peu compliqué. Donc c'est mon challenge un peu, vous allez voir ça. Mais du coup, il s'avère que si je peux remplacer le son par un impact MIDI de la corde, du coup je pourrais affecter n'importe quelle hauteur de note à n'importe quelle corde. Donc c'est un projet un peu audacieux. Donc il y a 3 ans, on a commencé une étude de recherche avec cette école-là. Malheureusement, j'ai pas de budget et les projets prioritaires sont les budgets. Les projets prioritaires sont les projets qui ont des budgets. Mais je suis resté en contact avec tous les futurs ingénieurs et je pense que dès l'année prochaine on va reprendre ce projet-là. Donc là pour le moment cet instrument un peu hybride il n'existe pas véritablement. Il est en cours de création, on aboutit à un 8 cordes qui est assez probant, mais il y a encore un peu de problème de latence. Les musiciens et connaisseurs du son seront ceux dont je suis en train de parler. Et pourquoi vous parlez de dialogue avec cet instrument ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est un instrument moi que j'ai joué, que j'ai beaucoup pratiqué dans la rue, à droite à gauche, que j'adore offrir, proposer quand je me promène, je le prends avec moi. Et c'est notamment l'instrument des griots. Alors puisqu'on parle de l'instrument, un instrument des griots, on retrouve aussi le balafon, d'autres types d'instruments. Et c'est effectivement l'instrument de la parole, en Afrique. Et puis moi, plus précisément, c'est cet instrument-là qui m'a donné le courage d'assumer ma voix chantée. Et puis par ce fait-là, ma voix dans ma vie aussi. Et du coup, tout naturellement, j'ai commencé à en jouer. Et il a fallu que je chante dessus parce que ça me paraissait évident. Ça fait des années que je chante aussi parallèlement, mais assumer sa voix, l'offrir aux autres, c'est un pas différent de celui de chanter chez soi. Et cet instrument m'a véritablement donné l'envie, la motivation et la force intérieure de le faire, quoi.
Il y a aussi un voyage en Guinée en 2003 qui a compté pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors le premier et puis les autres? Le premier, donc comme je disais, c'était vraiment pour sentir, voir la chaleur, les couleurs, et puis voir d'un peu plus près ce que c'est que cette culture, cette musique. Et puis petit à petit, j'y suis allé, j'ai fait 6 ou 7 voyages, je crois, en Guinée, dont le dernier, c'était l'été dernier. Saison des pluies, Ramadan, c'était un peu particulier, mais j'y avais jamais fait, donc c'est le dernier en date. Puis j'ai fait un voyage au Mali aussi, donc je vais être très attentif à la parole de Salif ce soir. Et puis d'autant plus que c'est un pays en ce moment qui a besoin qu'on parle de lui, et en bien, et aussi de toute cette belle culture, et aussi de ces gens fabuleux, moi, que j'ai pu rencontrer là-bas. Tout comme en Guinée, c'est un pays d'accueil, quoi. Les gens sont vraiment énormes. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à apprendre la langue, parce que mon pote, qui s'appelle Joseph aussi, qui m'a invité à le rejoindre, parlait très bien soussou, et faisait hurler de rire les gens, parce qu'un blanc qui parle des expressions courantes et qui blague avec les gens, ça c'est très très amusant. Alors dès que je sors, donc petit à petit j'ai appris cette langue par le biais des expressions, par exemple Wuli bouyi bouye boumakyo ki amufindima soniera, qui veut dire un tronc d'arbre, on peut le mettre dans l'eau toute sa vie, ne deviendra jamais un caïman. Ça, c'est une expression bien connue et que j'utilise là-bas pour exprimer que je ne suis pas africain, je reste occidental, je suis blanc et telle est ma culture.